Je vais intervenir ici sur un point qui me touche, c'est l'impunité que l'on constate actuellement au Gabon. Habituellement, cette impunité était localisée sur notre sol gabonais par des attitudes laxistes, des emprisonnements, des arrestations arbitraires, des tueries en tout genre. Nous avons ritualisé même le crime. Zéro arrestation valable, zéro condamnation valable. Le silence. L'impunité s'est institutionnalisée avec l'intervention de Madame Marie-Madeleine Borancho en falsifiant notre constitution. La constitution gabonaise, qui est censée être la Bible du peuple gabonais, est devenue accessoirement une espèce de journal intime, d'un journal où on choisit ce que l'on veut y mettre, et nous assistons, malgré nous, à la débâcle institutionnelle que Madame Borancho a eue en permanence en réflexe. Ce n'est pas la première fois qu'elle utilise le droit à sa manière et pas selon les codes juridiques et les codes institutionnels. Nous le constatons chaque jour qui passe que Madame Borancho s'est octroyé le droit de devenir notre présidente de la République alors qu'elle n'est jamais passée sous le vote populaire. Nous constatons maintenant une impunité internationale par l'intervention du roi du Maroc sur le sol gabonais, et cette impunité s'installe sans que personne ne fasse quelque chose. L'impunité est aussi le silence de la communauté internationale, ce silence qui devient pesant et qui va faire en sorte que la population gabonaise choisisse des choses qu'elle n'aurait jamais imaginé faire, c'est-à-dire la violence. Le terrorisme aux États-Unis est né de pas mal de choses. Nous arrivons à une phase de notre combat où la violence, malheureusement, peut arriver à n'importe quel moment. Nous avons vu ce qui s'est passé le 7 décembre dernier avec la garde républicaine qui a pris d'assaut une chaîne locale. Ces membres de la garde républicaine ont revendiqué un coup d'éclat pour faire entendre la voix du peuple. Les médias internationaux ont relayé cela comme un coup d'État. Ce coup d'État, entre guillemets, n'a fait aucune victime, si ce n'est des victimes du camp de ce groupe d'individus. Ce que nous constatons dans cette impunité, parce que je parle aujourd'hui d'impunité, c'est que ces hommes, quel que soit l'acte commis, n'ont pas eu droit judiciairement à des égards. Ils ont été assassinés, aucune sommation, et c'est ce qui fait de cet acte quelque chose de grave. Ce qui nous offusque en ce moment, c'est que même s'ils ont choisi de se montrer au vu du monde avec des armes, ils avaient droit à un procès équitable, ils avaient le droit à une cour martiale comme cela se passe dans tous les pays développés. Aujourd'hui, cette impunité devient chronique et nous ne pouvons plus continuer ainsi. Notre passage aux États-Unis est lourd de symboles parce que les États-Unis d'Amérique symbolisent la démocratie comme nous l'imaginions. Les États-Unis d'Amérique, qui s'est toujours présenté comme le gendarme du monde, doit à un moment donné prendre ses responsabilités. Nous savons très bien que le Gabon fait partie d'une colonie française, mais nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs et nous croyons que ces États-Unis d'Amérique peuvent marquer le ton de quelque manière que ce soit. Donc nous tendons la main à l'État américain pour nous sortir de cette torpeur, de cette injustice, parce que ça commence à être lourd pour le peuple gabonais qui chaque jour vit en souffrance. Je vais m'arrêter sur une impunité institutionnelle parce que nous ne pouvons pas demander de l'aide à la communauté internationale si nous ne localisons pas nos propres ennemis.
Et à l'heure actuelle, notre ennemi le plus féroce est Madame Marie-Madeleine Borancho, parce que c'est elle qui détient les clés de notre sauvegarde, de notre liberté. C'est elle qui bafoue notre constitution, nos institutions. C'est elle qui s'est autoproclamée présidente de la République de par ses actes. C'est elle qui nomme un gouvernement alors qu'elle n'en a pas le droit. C'est elle qui reçoit des bailleurs de fonds au nom du peuple gabonais alors qu'elle n'en a pas le droit. C'est elle qui thésaurise des fortunes alors que son poste ne devrait pas le lui permettre. Nous déclarons donc, à partir d'aujourd'hui, vu que M. Ali Bongo n'est plus visible de par son absence qui devient plus que longue, nous déclarons aujourd'hui que Marie-Madeleine Borancho est l'ennemi numéro 1 du peuple gabonais. Et il est hors de question que nous la laissions faire. Donc, à partir d'aujourd'hui, chers frangins, chères sœurs, chers amis du Gabon, aidez-nous à mettre cette femme hors d'état de nuire par tous les moyens. Je vous demande à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous pourrez avoir contre cette femme, vous devez nous les fournir. On ne vous demande pas de briguer en vous mettant en violation de la loi, mais vous êtes des individus très intelligents, utilisez la ruse et permettez-nous avec vos éléments, les éléments de preuve avérés, de mettre cette femme hors d'état de nuire. Elle est dans une position illégale de par ses actes et parce que son mandat n'est plus d'actualité. Elle ne doit plus prendre notre Constitution comme un vulgaire journal ou un magazine féminin. C'est la Constitution de l'État gabonais qui doit être préservée. Et quand on aura mis hors d'état de nuire cette femme, nous pourrons avoir une visibilité quant à notre liberté et instituer de vraies institutions et une vraie concorde. Donc je vous exhorte à vraiment vous concentrer contre Marie-Madeleine Borancho parce que c'est avant tout elle qui met à mal la liberté du Gabon. Je vous remercie.